Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Motorola Moto G6, un mobile moyen de gamme proposé à 249 € prix maximum conseillé. On est en juillet 2018 lorsque je fais la vidéo et ce mobile a été commercialisé depuis 2 mois environ. Donc 2-3 mois, on est sur un mobile qui est un mobile sympathique, moyen de gamme, donc vous l'avez compris qu'il y a de belles spécifications, mais bien sûr on en reparlera lors du test. On est ici sur la vidéo de déballage d'une boîte qui malheureusement n'est pas toute neuve, mais qui contient tout ce qu'il faut pour me permettre de vous faire cette vidéo. Et au dos de la boîte, on a quelques spécifications. Alors j'espère que la caméra va faire son petit zoom dessus, qui vont nous permettre justement de détailler un petit peu ce mobile, une sorte de rapide première prise en main. Le téléphone est donc doté d'un écran de 5,7 pouces, qui est un écran donc à résolution Full HD+, puisqu'on est sur un écran doté d'un format 18/9. Le téléphone est donc doté d'un capteur photo dorsal 12 mégapixels, 5 mégapixels en frontal, 3 mAh de batterie avec fonction Turbo Power, ça c'est pour la recharge. On est sur un processeur 8 cœurs cadencé à 1,8 GHz, déverrouillage par empreinte digitale et on a la possibilité d'ajouter une micro SD sur ce mobile. Le processeur, on le voit ici, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon. On en reparlera lors du test. Le téléphone, donc il est proposé dans cette boîte, donc vous l'avez vu, j'ai pas eu besoin de couper les scellés de protection. Donc à l'intérieur de la boîte, on retrouve quoi? Le téléphone en lui-même, film de protecteur. Imaginez que le téléphone est très très bien emballé, mais surtout il est accompagné, on le voit ici, de cette petite coque en silicone transparente. Alors certes, ce genre d'accessoire nuit au design en lui-même, puisqu'il le dégrade un peu. Ça consiste à mettre une protection en plus d'un smartphone. Mais la bonne note, c'est que, quand on est sur un téléphone qui est quand même très sympathique, eh bien, il vaut mieux le protéger. C'est quand même une bonne note. Et surtout que cet accessoire est transparent. Donc du coup, le design en lui-même n'est pas trop sacrifié, n'est pas trop pénalisé. Mais c'est vrai que ça épaissit un peu le téléphone. C'est le prix à payer si vous voulez éviter de l'abîmer, si vous le faites tomber. Parce que la chute, en général, arrive toujours elle arrive toujours, quoi. Le téléphone est posé sur un berceau en carton. Vous l'aurez remarqué, on est sur une boîte astucieuse. Le berceau en carton, on le met de côté. On retrouve à l'intérieur de la boîte ce fameux trombone. Alors ce fameux trombone, moi ce que j'appelle un trombone, une aiguille qui permet de retirer les slots dans lesquels on peut glisser les cartes mémoire. Enfin les cartes mémoire, oui, micro SD, mais aussi les cartes SIM surtout, puisque sinon c'est plus un téléphone. On retrouve de la documentation. Alors, la documentation est divisée dans un guide de sécurité qui contient des informations telles que le DAS. Personne ne le lit jamais. Et on retrouve également le guide de démarrage rapide en multilingue. Ça, pour le coup, tout le monde le lit en général. En général. Parce que ça consiste à allumer son téléphone et savoir comment mettre les cartes SIM. Le téléphone est accompagné, heureusement, c'est l'obligation en Europe, de son kit piéton. Alors, un kit piéton qui présente, vous allez le voir, de bonnes notes. Il y a de la longueur de câble, donc ça c'est quand même un bon point. De la longueur de câble accompagnée de 2 intra-auriculaires, encore un bon point. Le mini jack 3.5 de l'autre côté. Le bouton raccrocher-décrocher ici, avec son entrée micro qui est juste là. Donc c'est un vrai kit piéton. Et la bonne note supplémentaire, c'est que ce kit piéton a un câble plat. Et ce câble plat, c'est exactement ce qu'il faut pour éviter qu'il ne s'entortille. Donc vous pouvez faire des nœuds avec, enfin en tout cas vous pouvez le prendre n'importe comment et le tourner n'importe comment, ça ne fait pas de nœuds. En tout cas ça réduit le nombre de nœuds que vous allez faire avec. Donc vraiment un bon point, un bon kit piéton. Déjà ça c'est une bonne nouvelle, outre la coque qui est fournie avec le téléphone. Le téléphone est fourni avec un chargeur que l'on va voir ici. Alors c'est pour peu que la caméra fasse son focus. Voilà, on est sur un chargeur recharge rapide tout de même. 5 volts 3 ampères, 9 volts 1,6 ampères ou 12 volts 1,2. Donc on va prendre la puissance habituelle 5 volts 3 ampères. Donc on est sur de la vraie grosse recharge rapide. Et à côté de ça, on a le câble. Alors hop, est-ce qu'on va pouvoir le voir? Donc c'est bien de l'USB ici. Donc câble rond noir caoutchouté. Donc USB et hop, on le voit ici, USB-C. Et donc encore une bonne note supplémentaire, on est bien sur le connecteur USB-C réversible. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Motorola Moto G6, un mobile proposé à 249 € prix maximum conseillé. Vous avez bien sûr notre comparateur de prix pour faire les bonnes affaires, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ce dernier. Je mettrai le lien en commentaire, description, annotation de la vidéo comme toujours. Donc avec le téléphone, vous avez de la documentation, vous avez le chargeur, vous avez le câble USB-C, USB tout court, le kit piéton bien sympathique, les embouts supplémentaires pour ce même kit piéton pour bien les adapter à vos oreilles, et le téléphone avec sa petite coque, ce petit coque en silicone de protection, bonne nouvelle supplémentaire. Voilà, donc bien,
bonne expérience, on va dire, acheteur, hein, c'est-à-dire que quand vous recevez ça, bah, vous trouvez que vous êtes bien traité. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et donc, bah, cette vidéo qui, bien sûr, précède la vidéo de test, vous le savez. Je vous engage maintenant, tout simplement, à commenter cette vidéo. C'est une zone de commentaires qui se trouve juste en dessous. Lâchez-vous, faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous pensez du téléphone, dites-moi ce que vous pensez aussi des vidéos de Tough for Fun. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu, hein, ça permet toujours d'encourager le testeur que je suis. Et à vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Tough for Fun. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà. Encore une fois de plus, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.